Calculer la puissance d'un nombre décimal. Pour calculer la puissance d'un nombre décimal, il existe deux méthodes. Voyons la première méthode ensemble. Pour calculer la puissance d'un nombre décimal sans calculatrice, il suffit de transformer le nombre en une fraction et de calculer la puissance de cette fraction. Pour mieux comprendre, effectuons un exemple et calculons le carré de 0,3. Premièrement, il nous faut transformer 0,3 en une fraction. Nous remarquons facilement que 0,3 correspond à 3 dixièmes. Il nous faut donc maintenant calculer la puissance de cette fraction. Pour rappel, pour effectuer la puissance d'une fraction, il faut élever le numérateur et le dénominateur de la fraction à cette puissance. 3 dixièmes au carré devient donc 3 au carré sur 10 au carré. Effectuons maintenant les carrés de 3 et de 10. 3 au carré équivaut à faire 3 fois 3 et 10 au carré équivaut à faire 10 fois 10. Nous obtenons au numérateur de notre fraction 3 fois 3, 9 et au dénominateur 10 fois 10, 100. Nous trouvons alors que le carré de 0,3 est égal à 9 centièmes. Analysons maintenant la deuxième méthode qui va nous permettre de calculer la puissance d'un nombre décimal. Pour calculer la puissance d'un nombre décimal sans calculatrice, il suffit de calculer la puissance sans se soucier de la virgule et des zéros qui sont avant le nombre différent de 0, et de calculer le nombre de décimales de ma réponse, en multipliant le nombre de décimales de la puissance de départ par l'exposant. Pour mieux comprendre, effectuons un exemple et calculons le carré de 0,004. Pour cette méthode, nous allons effectuer nos calculs sur le côté. Premièrement, il nous faut calculer la puissance, sans se soucier de la virgule, et des zéros qui sont avant le nombre différent de 0. Nous devons alors calculer le carré de 4. Le carré de 4 étant égal à 16. Maintenant, cherchons le nombre de décimales de la réponse. Pour ce faire, nous devons multiplier le nombre de décimales de la puissance de départ. Dans notre exemple, notre nombre comporte 3 décimales, que nous devons multiplier par l'exposant, qui ici est 2. Multiplions 3 par 2, nous obtenons 6 décimales. Nous savons maintenant que notre solution comportera 6 décimales, donc 6 chiffres après la virgule. Plaçons la puissance que nous avons calculée précédemment à la fin de notre solution. Plaçons 4 zéros devant ce nombre afin d'obtenir nos 6 décimales, et également un zéro devant la virgule. Nous obtenons alors notre solution. Effectuons maintenant un second exemple et calculons le cube de 1,1. Premièrement, il nous faut calculer la puissance sans se soucier de la virgule et des zéros qui sont avant le nombre différent de 0. Ici, ce n'est pas la peine étant donné qu'il n'y a pas de zéro placé devant ce nombre. Il nous faut donc simplement ne pas nous soucier de la virgule. Calculons alors le cube de 11. Le cube de 11 est égal à 1331. Cherchons maintenant le nombre de décimales de notre réponse. Pour ce faire, nous devons multiplier le nombre de décimales de la puissance de départ. Dans notre exemple, notre nombre comporte une seule décimale, que nous devons multiplier par l'exposant, qui ici est 3. Multiplions 1 par 3, cela nous donne 3 décimales. Nous savons maintenant que notre solution comportera 3 décimales, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Plaçons la puissance que nous avons calculée précédemment à la fin de notre solution. Étant donné que ce nombre comporte plus de chiffres que de décimales nécessaires, il nous faut faire particulièrement attention à correctement placer la virgule afin que notre solution comporte bien 3 décimales. Nous obtenons alors notre solution.